La Team Moore fait la une de l'envers des affaires numéro 7 qui vient de sortir. Depuis 3 ans, les médias les traitaient avec dédain de chasseurs de pédophiles, de hors-la-loi. Depuis, leur dévouement, leur ténacité a porté ses fruits. Ils ont fait serrer des centaines de pédocriminels. Du coup, la police travaille main dans la main avec eux. L'interview exclusive en vidéo et en entier de Steven et Neyla Moore est à retrouver dès aujourd'hui sur Carl Zero TV. Pour leur sécurité, nous avons mosaïqué leur visage et transformé leur voix en extrait. Je voudrais qu'on revienne sur la façon dont vous vivez au quotidien le fait d'être confronté très très souvent, je dirais comme moi malheureusement, à des images qui sont irregardables, qui donnent le haut de cœur, qui donnent envie de dégueuler. Comment vous tenez psychiquement? La première fois pour moi c'était insupportable. C'était des petites filles qui faisaient des fellations à des adultes et elles avaient l'âge de ma fille cadette et en fait pour moi c'était, il y avait pas de mots en fait. J'étais très en colère, j'avais envie de vomir, c'était très lourd, vraiment c'était horrible, horrible. Et puis malheureusement au fil des années, au fil des messages qu'on reçoit, ce genre d'images qu'on reçoit, notre cerveau s'habitue à voir ces horreurs, en fait. Et c'est toujours inacceptable, hein, évidemment, mais malheureusement, c'est comme si ma conscience et mon mental s'étaient habitués à regarder ça, comme si c'était devenu banal, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? On se crée une carapace. Ben moi, en fait, comme je l'avais déjà dit, je faisais de l'info sur toutes ces horreurs depuis très longtemps. Donc je m'étais déjà créé une sorte de carapace. En fait, j'avais parlé avec des dizaines, des centaines de victimes pendant des années. Avant même la création de la Team Moore, j'avais déjà vu malheureusement des contenus pédopornographiques. Donc on se crée une carapace. Après, je trouve qu'il y a un truc intéressant, une anecdote que je raconte des fois. C'était, je me rappelle, il y avait un soir où j'avais un peu râlé avec des membres de la Team Moore. On avait un prédateur qui se masturbait dans son salon en chaussettes tout nu. Et il y avait plusieurs personnes, c'était un vieux grand-père. Et il y avait plusieurs personnes de mon groupe qui disaient, oh là, j'ai pas envie de regarder la vidéo jusqu'à la fin, etc. Et faut bien comprendre aussi que des contenus pédopornographiques, nous, on n'en voit pas tous les jours. Hein. Ce qu'on voit le plus, c'est des hommes en train de se masturber face caméra. Mais dans ce cas précis, ce vieux papy qui se masturbait face caméra, eux voyaient un vieux papy pervers, etc. Mais moi, j'étais déjà en train de voir des preuves, en fait. L'écran de télévision qui était à sa droite me montrait qu'il n'était pas en France, c'était une émission suisse. Il y avait plusieurs, il y avait au moins 2 ou 3 détails, en fait, sur l'image, et par rapport à ce qu'il disait, qui nous donnait des éléments de preuve, en fait. Est-ce que vous avez remarqué que l'âge des pédocriminels est de plus en plus jeune? Oui, alors, oui, ça, c'est très étrange. On parlait c'est très étrange, mais c'est très inquiétant en fait, Karl. Nous, on les confrontait à ça. On dénonce beaucoup d'individus qui ont entre 20 et 25 ans. On a même fait condamner un mineur de 17 ans à 50 ans. Et pour moi, de mon humble expertise, pour moi, ce sont une génération qui sort d'une génération porno en fait, l'accès porno en un clic. Ça commence par du porno soft, après du porno trash, après on passe par la zoophilie et ensuite on tombe dans la pédopornographie et on en veut encore plus. Et ça, malheureusement, on le voit. Et ce qui me fait peur, en fait, c'est que s'ils sont comme ça entre 20 et 25 ans, qu'est-ce qu'il adviendra dans 20, 30 ans? S'ils sont pas pris en charge, s'ils sont pas soignés si tôt, c'est des bombes à retardement, clairement. On a ouvert la porte de l'enfer, en fait. On a montré au grand public des choses qu'il fallait pas montrer. Je pense que c'est vraiment ça. On a montré au grand public des choses qui étaient inconcevables pour eux, en fait. Et encore une fois, il y a beaucoup de choses qui ont été tues dans les médias. Énormément de choses. On a remis des gens qui étaient zoophiles, qui étaient scatophiles, qui étaient sadomasochistes, qui étaient des gens multirécidivistes. Encore une fois, oui, des kidnappeurs d'enfants, etc., des gens qui se masturbaient dans des couches remplies d'excréments. C'est pareil, toutes ces choses-là n'ont pas forcément été dites dans les médias. Donc je pense que c'est ça aussi qui dérange, c'est qu'on montre quelque chose, finalement, une partie de l'humanité que personne ne veut voir, en fait. Mais qui est là, qui est présent, qui peut être votre voisin, qui peut être votre patron, qui peut être le maire de la commune, ou etc., etc., des gens de toutes les catégories. Il n'y a pas une
couche de la société qui peut dire non, on fait pas partie de ça, c'est pas vrai. Des membres des élus, des membres de l'ASE, de l'éducation nationale. Il faut pas oublier aussi que ces gens-là, pour beaucoup, là on parle des plus âgés entre guillemets, mais les premiers qu'on avait remis à la justice en France étaient des membres d'associations. 2 membres d'associations qui travaillaient pour une association qui était financée par l'État et qui était au contact de mineurs. Donc ces gens-là sont de véritables chasseurs d'enfants. Ils choisissent leur terrain de chasse. Et comme l'expliquait un pédophile passif, entre guillemets, je sais pas si on peut pas appeler ça comme ça, qui parlait dans les médias et qui disait avant on devait se rendre à la sortie des écoles, etc. Maintenant, il suffit d'aller sur Internet. Ils ont tout à portée de la main. Il suffit d'aller sur son téléphone pour trouver un catalogue d'enfants maintenant. L'intégralité de l'interview de Neyla et Steven est à retrouver sur carlzero.tv. Soutenez notre combat, soutenez leur combat. Abonnez-vous. Merci.